également de l'inauguration d'une rue en la mémoire de l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la communication en présence de membres de la famille de l'illustre compagnon du président Thomas Sankara. Il sera aussi question des échanges entre le gouvernement burkinabé et ses partenaires au développement ainsi que les diplomates en poste au Burkina. Objectif échanger sur des sujets d'intérêt commun et corriger certaines lectures faites par défaut sur le pays à des hommes intègres. Et c'était là les principaux titres du retour sur l'actualité. Le président du Faso a reçu une délégation de panafricanistes présente à Ouagadougou dans le cadre de l'inauguration du mausolée à Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. La délégation est venue témoigner sa compassion au peuple burkinabé et réaffirmer son soutien et son engagement à promouvoir les idéaux et actions défendues par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. 48 heures après l'inauguration officielle du mausolée Thomas Sankara, une délégation de panafricanistes est ici reçue par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Venus de divers horizons et connus pour être de fervents défenseurs du panafricanisme, tous sont venus saluer la réhabilitation du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Je dis merci pourquoi? Parce que d'une part, il a réhabilité un citoyen africain nommé Thomas Sankara, qui a été président de ce pays, pour lequel il a donné un coup d'accélérateur au mémorial en lançant déjà la réalisation du mausolée. Tout en traduisant sa reconnaissance pour l'honneur et les hommages rendus à l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, à travers le baptême d'une rue à son nom, le porte-parole de la délégation, le professeur Mamadou Koulibaly, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dit merci au capitaine Ibrahim Traoré pour ce qu'il représente aujourd'hui, le porte-flambeau de la jeunesse africaine. Nous sommes venus surtout lui dire merci d'être le porte-flambeau aujourd'hui de nombreux jeunes en Afrique, de nombreux moins jeunes en Afrique qui rêvent d'une certaine Afrique et nous sommes venus l'encourager de ne pas baisser les bras, de continuer à construire une armée solide pour le Burkina Faso en liaison avec les pays de l'AES, j'ai dit le Niger et le Mali, pour combattre cet élément toxique de la sous-région que l'on appelle terrorisme. Le professeur Mamadou Koulibaly a également réaffirmé la disponibilité de la délégation à mener la lutte aux côtés du président du Faso et de ses homologues de la Confédération des États du Sahel afin de ne pas répéter l'histoire ayant conduit à la disparition de Patrice Lumumba et de Thomas Sankara. Par le passé, l'Afrique est restée indifférente lorsque les menaces ont commencé à planer sur Patrice Lumumba. Nous regrettons aujourd'hui. Par le passé, l'Afrique est restée relativement indifférente et le monde, lorsque les menaces ont plané sur le président Thomas Sankara, que nous ne resterons pas indifférents par rapport à toutes les menaces qui pèsent sur ce que nous croyons être une révolution dans les pays de l'AES. De transmettre aux autres chefs d'État qu'il y a de nombreuses personnes en Afrique, des jeunes, des intellectuels, des cinéastes, des hommes de culture et des hommes d'action qui sur le continent sont à la disposition de cette dynamique. Venus d'Afrique du Sud, du Ghana, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Niger, du Mali et d'Europe, ces hommes de culture, de science et leaders d'opinion expriment leur fierté et leur encouragement au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et au lendemain de l'inauguration du mausolée dédié au président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, la commune de Ouagadougou a immortalisé l'un des fidèles amis du père de la révolution burkinabé. Une rue porte désormais le nom de l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings. La cérémonie placée sous la présidence du ministre en charge de la communication s'est déroulée en présence d'une délégation de la famille Rawlings et de nombreuses personnalités. Sanata Siri.
Longue de plus de 2 km en 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central, l'avenue baptisée du nom de feu président John Jerry Rawlings débute au nord par l'avenue Jean-Paul II et finit au sud par le boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. C'est le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, qui a porté à l'assistance le mot du Premier ministre à l'occasion de cette cérémonie d'hommage. Peng-Nwende Gilbert Ouedraogo a salué la mémoire d'un grand combattant de l'émancipation du continent africain, un porte-voix du panafricanisme et un grand ami du capitaine Thomas Sankara et du Burkina Faso. Dans notre histoire, nous reconnaissons à sa juste valeur les appuis multiformes et désintéressés que le président John Jerry Rawlings a jadis apportés au capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, père de la révolution du Burkina Faso. Pour notre pays, où l'intégration et l'unité des peuples sont déjà une réalité dans le vécu quotidien, le baptême d'une avenue à la mémoire du président John Jerry Rawlings se veut une invite à consolider tout ce qui unit nos deux peuples et à faire en sorte que les générations présentes et futures poursuivent notre objectif commun, celui de construire une Afrique unie et prospère. Pour le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, ce geste salue les valeurs humaines et l'engagement panafricain de Jerry John Rawlings, fidèle compagnon de lutte du capitaine Thomas Sankara et artisan d'une Afrique de justice et de solidarité. L'avenue sur laquelle nous sommes aujourd'hui a été nouvellement construite et nous avons décidé de dédier le nom de feu John Jerry Rawlings à cette avenue qui est toute neuve si vous regardez, et dans les jours à venir, si tout va bien, c'est une avenue qui sera entièrement éclairée, c'est une avenue également qui va connaître des forages afin qu'on puisse la reverdir, parce que tout ça ce sont les idéaux de John Jerry Rawlings et de feu Thomas Sankara que nous aujourd'hui et nos plus hautes autorités arborent fièrement. Donc je pense que vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas mieux à faire que de perpétuer l'image, la mémoire de ces hommes de valeur qu'ont été fait Thomas Sankara, fait John Jerry Rawlings et surtout les 12 compagnons de Thomas Sankara également. Présents à Ouagadougou, les enfants du feu président Jerry Rawlings ont exprimé au nom de leur famille et du peuple ghanéen leur gratitude pour cet hommage qui renforce les liens historiques entre le Burkina Faso et le Ghana. Un hommage du peuple burkinabé qui, selon sa fille Ya Ansatewa Rawlings, est une fierté pour toute sa famille ainsi que la fondation John Jerry Rawlings. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a organisé pour le compte de l'année 2025 un dialogue direct entre le gouvernement, les missions diplomatiques et consulaires ainsi que les organisations internationales et interafricaines accréditées au Burkina Faso. Objectif, échanger sur des sujets d'intérêt commun mais surtout corriger certaines lectures faites par défaut sur le pays des hommes intègres. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre d'État, ministre chargé de la Défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Semporé. Compte rendu signé Serge Bassolé. Le dialogue direct entre le gouvernement et les missions diplomatiques et postes consulaires ainsi que les organisations internationales et interafricaines accréditées au Burkina Faso se tient pour la 4e fois consécutive. À travers ce cadre organisé par le ministère des Affaires étrangères, il s'est agi pour le gouvernement et ses partenaires d'échanger sur des sujets d'intérêt commun, de noter les préoccupations de part et d'autre. C'est aussi et surtout le lieu pour l'exécutif burkinabé de corriger certaines lectures faites par défaut sur le pays des hommes intègres. Pour le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, la tenue de ce dialogue témoigne de la disponibilité et de l'ouverture dont fait preuve le gouvernement du Burkina Faso. Les débats sont généralement articulés autour des questions d'actualité. Donc, pour ce qui concerne le Burkina, c'est la question sécuritaire, la question humanitaire, les questions économiques et naturellement divers sujets. C'est là pour renouveler la disponibilité et l'ouverture dont le gouvernement du Burkina Faso a toujours fait preuve et rassurer que nous travaillons dans un espace de sincérité, de dialogue et avec
le souci que vous puissiez être informés à la bonne source. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le général de brigade Célestin Saint-Poré. Pour celui-ci, le défi sécuritaire auquel les pays de l'AES sont confrontés n'épargne personne. C'est pourquoi il est nécessaire de mener de concert le combat contre l'hydre terroriste. Rappeler un peu la situation dans laquelle notre pays se trouve, qui est bien connue de tous, et insister sur l'objectif que nous visons, et souhaiter la collaboration, la coopération de tous, de sorte que le Burkina Faso, les pays de l'AES puissent atteindre ces objectifs, qui ne sont autres que la recherche du bonheur de nos peuples. Nous aspirons à un mieux vivre, nous aspirons à un mieux être pour nos populations. C'est la seule raison de notre présence ici et la mission du gouvernement actuel. Youssef Slaoui, ambassadeur du Maroc au Burkina, par ailleurs doyen du corps diplomatique, a au nom des diplomates salué l'esprit d'ouverture du gouvernement burkinabé envers le corps diplomatique. Toute chose qui, selon lui, témoigne d'une volonté réelle de dialogue et d'échange. Nous saluons également cet esprit d'ouverture du gouvernement envers le corps diplomatique. Et nous tenons à valoriser cette initiative qui se perpétue, comme vient de le mentionner son Excellence Monsieur le Ministre, avec sa 4e édition. Moi je me rappelle très bien de la dernière qui a porté sur l'actualité relative à l'AES, qui nous a permis de nous imprégner de beaucoup de choses de la situation dans la sous-région. Au cours de ce dialogue direct, l'occasion a été saisie par Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre chargé des Affaires étrangères, pour traduire la gratitude du Burkina Faso aux diplomates représentant des organisations internationales et interafricaines pour leurs différents accompagnements. Parlons culture à présent et on se rend sur le site du Musée national où le ministre chargé des Affaires étrangères et ses collaborateurs sont allés pour des découvertes. Il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé et qui permet de découvrir, de valoriser et de préserver le riche patrimoine national. Alexis Nkouni à Belemnaba. Le ministre chargé des Affaires étrangères accompagné de ses collaborateurs à la découverte des richesses culturelles burkinabé. L'étape de cette visite débute par les habitats du Faso du Musée national, un espace ethno-culturel du pays qui permet de découvrir la richesse du savoir-faire au niveau de l'habitat mais aussi de plusieurs pratiques. Cet espace ethno-culturel regroupe 11 groupes ethniques principaux du pays. L'une après l'autre, le chef du département des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie, a visité toutes les cases représentées. Nous repartons très enrichis parce qu'on a souvent l'impression de connaître sa propre culture, mais à chaque visite, on se rend compte qu'il y a de nouveaux faciès qui se révèlent et aujourd'hui, c'était le cas. Je pense que ce soit Mossi, Bissa, Marca ou Dagara, chacun de nous a pu redécouvrir encore quelque chose de nouveau dans sa propre culture. En plus de connaître davantage l'autre, on va à sa propre rencontre. Pour le chef de la diplomatie burkinabé, chaque mise en scène révèle des concepts qui font le quotidien du diplomate. Et ce sont des enseignements qui sont tirés pour enrichir les compétences. Le dialogue, la médiation, la gestion des conflits au niveau de la place des meules, le cabaret en tant qu'espace de discussion, de communication, les rituels, la négociation au sein de la famille. Et bref, beaucoup d'éléments ressortent et nous enseignent que finalement, seule peut-être la conceptualisation fait la différence entre ce que nous avons appris à l'école. Karamoko Jean-Marie Traoré a relevé qu'un musée n'est pas seulement un lieu où l'on collecte, conserve et expose des objets, des œuvres d'art ou un patrimoine immatériel. Il est aussi un établissement pédagogique. Et tous les enseignements qui peuvent nous permettre de mieux comprendre le présent et de mieux nous organiser pour le futur, ce sont des questions qui manquent souvent. Lorsque nous visitons la configuration des habitats, lorsqu'on voit ici comment est-ce que les masques sont préparés, la philosophie qui est derrière et tout ça, qui nous permet davantage de comprendre certaines choses dans les villages, ce n'était pas évident. Donc je pense que nous devons résolument donner plus d'espace à ce travail de mémoire qui est fait régulièrement.
Chaque 18 mai est célébrée la journée internationale du musée. Cette fois, elle coïncide avec le mois du patrimoine burkinabé. Une journée qui vise à valoriser les richesses culturelles nationales et à sensibiliser les citoyens à leur préservation. Et cette visite du chef de la diplomatie burkinabé et son équipe s'inscrit dans la dynamique. Et nous restons dans le registre culturel pour parler de la nouvelle sortie discographique de l'artiste musicien Adama Dianda. Il est à sa 3e œuvre discographique et c'est un double album intitulé Tungarake et composé de 20 titres avec des sonorités traditionnelles et plutôt modernes. Aurélie Takpara vous en dit plus. Plus de 5 années de travail. C'est ce qu'il aura fallu à Adama Dianda, alias Dianda du Monde, pour parvenir à cette 3e sortie discographique. Intitulé Tungarake, ce double album comportant 20 titres témoigne de la maturité artistique et la capacité de l'auteur à fusionner tradition et modernité avec finesse. Et pour le lancement officiel de cette œuvre, l'artiste qui est originaire de la ville de Sia a choisi Ouagadougou dans l'optique de mieux se faire connaître des mélomanes. Dans mon carrière, double album, voilà, c'est pour me faire connaître de plus du côté international. C'est pour cela que j'ai quitté Bobo pour venir à Ouaga. Je me dis que Ouaga c'est la capitale. Voilà, pourquoi pas venir à Ouaga et me faire connaître de plus. Voilà, avec les hommes des médias, les showbizman de Ouaga et Bobo, c'est un peu différent. Voilà. Donc dans les tournées, on peut faire connaissance à beaucoup de personnes. C'est mieux que d'être dans un seul lieu, quoi. Voilà. Dianda du Monde est né à Bobo Dioulasso et est issu d'une famille qui mêle noblesse et tradition griotte. Il débute son parcours artistique au contact de chants musulmans de louanges. C'est ce style qui forgera son identité vocale et lui inspirera ses premières compositions. De ce vaste album, 2 clips ont déjà été réalisés et plusieurs autres sont en préparation. Un concert est également en vue. Donc après la sortie de l'album, il y aura donc des clips qui sont en cours. Déjà le clip de Tunga est fini. Le clip de Kuma aussi est fini. Il y a 6 clips aussi qui sont en préparation. Et également aussi, on prépare aussi une petite tournée, pas seulement dans la zone ouest, et également aussi vers le centre aussi, vers Koudougou, pour que l'artiste soit connu sur tout l'étendue du territoire burkinabé, avant donc d'entamer des tournées aussi, parce que l'artiste se prépare aussi pour aller à l'extérieur pour un clip. Donc il y a ça aussi qui sont là. Et après donc ces petites tournées, on reviendra maintenant pour un concert du côté donc de Bobo. Depuis la sortie de son premier album dénommé Sabari en 2015, Dianda du Monde a à son actif plusieurs tournées à l'intérieur du pays, dans la sous-région et hors du continent africain. À ce jour, Dianda du Monde continue de porter fièrement les couleurs du Burkina Faso et se donne pour mission de faire rayonner la culture de son pays au-delà des frontières et à travers les générations. On termine ce retour sur l'actualité en sport où, à l'occasion de la célébration de ses 10 années au service de l'information, la télévision Burkina Info a organisé une course cycliste dimanche dernier sur le boulevard Thomas Isidore Noël Sankara. Cette compétition a permis aux coureurs cyclistes burkinabés de renouer avec la compétition et montrer leur savoir-faire. Yassine Sawadgo. Bremanana de la SBCL seul en tête à l'arrivée finale. Nous sommes bien sur le boulevard Thomas Noël Isidore Sankara ce dimanche. Ici, le top départ est donné par les officiels. Ils ont 25 tours à faire, ces cyclistes venus de 30 clubs, pour une distance de 127 km 500 à parcourir. C'est bien le Grand Prix cycliste du Burkina Info à l'occasion des 10 ans au service de l'information. Une course cycliste âprement disputée, oui, la cagnotte en valait la peine. Un vélo offert par le Mouro Naba Bongo, une enveloppe de 500 000 francs et le trophée. Ils étaient 2 clubs, à savoir la JCK et la SBCL, à disputer la première place. C'est Bremanana, je dis bien Bremanana, de la SBCL qui finit par l'emporter en 3 heures, 58 minutes, 37 secondes. J'ai constaté que vers le 5e tour, il y avait 2 cyclistes de la SBCL, mais
je vois que c'est pas bon avec nous. J'ai essayé de les rejoindre. Mais malheureusement, un de mon équipe qui a eu une prévision. Voilà. Donc, et puis il y a l'autre qui a lâché. Donc c'est à moi de finir l'effort. Voilà. Donc vers la fin, c'est l'équipe qui a gagné, sinon c'est pas moi qui a remporté cette victoire. Il faut dire que ça a été relevé. Vous avez vu que la moyenne est allée à 41 km/h. Donc je pense que nous sommes en train de monter crescendo. Et comme nous allons vers le Tour du Faso, je pense que c'est une compétition qui est venue relever encore le niveau de nos athlètes. Le patron des 10 ans de Burkina Info, Pengwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, félicite Burkina Info d'avoir réussi les paris de l'organisation de cette course cycliste. Aujourd'hui, je voudrais féliciter la télévision Burkina Info qui a fait montre véritablement d'une grandeur d'esprit, qui a voulu, à côté donc des activités liées donc à son cœur de métier, étendre donc ses compétences au sport. Et le directeur général a promis que ce n'est pas une édition en passant et que cela donc pourrait se répéter l'année prochaine. Je voudrais en tout cas, en tant que ministre en charge de la communication, les féliciter, les encourager et leur dire nous sommes toujours là pour vous accompagner, nous sommes là pour faciliter les activités des médias dans leur ensemble. Premier du genre, le directeur général de Burkina Info, Ismaël Ouedraogo, se réjouit déjà du succès de cet événement et pense à une deuxième édition. Nous avons baptisé le prix cycliste Burkina Info, prix de la co-construction, dans la dynamique du rassemblement, de faire comprendre à l'ensemble des Burkinabés sans exception qu'autour du sport, qui est un outil important pour donc, la santé, on peut se rassembler, on peut s'unir, on peut partager des moments de joie, des moments de convivialité. Et l'édition, la première, s'est bien déroulée. Nous sommes fiers de la Fédération burkinabé de cyclisme, de notre partenaire, la Banque Postale, et de toutes les structures qui nous ont accompagnés. Et ce n'est pas une première parce que nous nous disons, l'année prochaine encore, Inch'Allah, on sera là. Parce que chaque 3 mai coïncide avec la création de Burkina Info. Et on va voir avec la Fédération comment nous pouvons signer une convention pour que la première semaine du mois de mai de chaque année soit consacrée à l'organisation d'un grand prix cycliste Burkina Info. C'est un cadre de promotion, c'est un cadre d'échange, c'est un cadre également de partage avec l'ensemble des sportifs du Burkina Faso. Cette compétition de cyclisme entre dans le cadre des 10 ans de la chaîne Burkina Info. Le ministre de la Communication appelle les médias à inscrire, en plus des activités d'information et de communication, le sport qui est un facteur de rassemblement, mais également promouvoir le tourisme. Nana Brema est le grand vainqueur. Il est suivi de Robert Bamouni de l'AJCK. Chez les dames, c'est Awa Bamogo qui arrive en tête. Elle répare également, en plus de l'enveloppe, le vélo de l'empereur des Mossé. Le DG Info se poursuit avec à présent la revue de presse. Au niveau de l'observateur Palga, la une de ce mardi est marquée par Centre Djelia. Dani Kouyaté est venu présenter aux siens son étalon d'or. Également à lire à la une de l'observateur Palga, Naba Frédéric Kaboré, l'homme qui a tout misé sur le basket national. Et on poursuit avec le quotidien d'État Sidoya qui titre à sa une Alliance des États du Sahel, l'hymne de l'AES, la confédérale soumise au président Ibrahim Traoré. Également à la une de Sidoya, Burkina Faso, des panafricanistes saluent la réhabilitation du président Thomas Sankara. On termine avec les éditions Le Pays où la une est marquée par Mémorial Thomas Sankara, plus de 177 milliards de francs CFA à mobiliser. Des panafricanistes saluent la réhabilitation du père de la révolution burkinabé. Et toujours à lire au niveau de la une du Pays, révélation commune de Ouagadougou, une opération nocturne pour sécuriser les cimetières. Poursuivons cette fois-ci le déj matinal info avec l'invité du jour. Notre invité du jour est Amadou Salbré. Il est le coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac. Et à ses côtés, nous avons également Boukari Belem qui est le secrétaire général de l'Union des associations contre le tabac. Avec nos deux invités, eh bien, nous parlerons aujourd'hui des avancées dans la lutte contre le tabac au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je vais commencer avec vous.
vous, M. Boukari Belem, qui êtes le secrétaire général de l'Union, dites-nous, quand on parle d'union des associations contre le tabac, depuis quand est-ce qu'on a pu évoluer vers une union et comment est-ce que sur le terrain les choses se passent? Alors, merci beaucoup pour cette invitation et l'intérêt que vous portez à notre fêtière. Et il faut dire que, effectivement, comme son nom l'indique, l'Union des associations contre le tabac, c'est, en abrégé l'UACT, c'est une union effectivement d'associations. Et comme vous l'avez constaté, ou du moins comme je vais tout de suite le détailler, je suis le secrétaire général d'une association Jeunesse Citoyenne Point de Développement Durable. Il en est de même pour le coordonnateur, qui est le coordonnateur de l'aide des jeunes. Donc, comment est-ce que nous sommes arrivés là? De par le passé, il faut dire que ça fait une vingtaine d'années maintenant que l'UACT existe. Et l'UACT, nous autres, nous l'avons rejoint comme association. Sinon, déjà, les pionniers, le coordonnateur et d'autres personnes. Et c'est le lieu pour nous de les remercier pour ce qu'ils ont pu faire. Parce que ce qu'on a constaté de par le passé, c'est que les associations partaient seules. Et à partir de 2003, l'idée est née de fédérer les forces afin de tendre vers des succès. Et c'est finalement en 2005 que la fêtière a été créée et depuis lors, c'est ensemble que nous menons les activités. Il faut dire que l'UACT, c'est plus d'une vingtaine, environ une trentaine d'associations réparties sur l'ensemble du territoire, et chose qui fait en sorte que nos activités sont un peu facilitées par la manière dont nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, Amadou Salbré, quel est l'état des lieux de la consommation justement du tabac au Burkina? Quel est l'état des lieux de la lutte que vous menez? Merci beaucoup, merci 3TV. Alors on peut dire que la consommation du tabac, il n'y a pas véritablement d'études menées. Et nous qui sommes dans la lutte, on peut dire qu'on n'est pas toujours satisfait quant aux résultats qu'on aurait aimé atteindre. Parce qu'on aurait aimé avoir 0 fumeur. On constate toujours qu'il y a des fumeurs. On constate qu'il y a de nouvelles formes de cigarettes qu'on ne maîtrise pas sur le terrain, notamment il y a la cigarette électronique, il y a les chicha. Ce sont des choses qui nous inquiètent. Bien sûr, il y a le tabac conventionnel, donc la cigarette. Alors, on ne peut pas vous dire si ça régresse ou si ça progresse. Mais tout ce qui est à savoir, c'est que nous sommes debout. Nous luttons de façon très acharnée contre justement la consommation du tabac depuis 2000. Et comme il a dit, le SG, c'est en 2005 que les choses se sont officialisées, mais sinon depuis 2000 on est sur le terrain. Et depuis 2000 il y a eu des études qui montrent que ça régresse, mais en même temps on sait que la population au niveau de la ville augmente, donc on n'arrive pas à savoir si la régression est liée au fait que le nombre de populations a augmenté, qu'on n'arrive pas à prendre en compte de nouveaux fumeurs, ou bien s'il y a vraiment une régression. Donc en l'absence d'études claires qui peut dire que ça a reculé ou ça a progressé, on peut dire que la lutte, nous la menons. Nous avons intensifié pas mal d'actions et on espère une étude qui va nous aider à faire la démonstration si ça progresse ou si ça recule. Alors, Boukari Belem, il a parlé des cigarettes électroniques, il a aussi parlé du phénomène des chichas. Quand on regarde le tabagisme en gros, quels sont les groupes qui sont les plus touchés quand on prend catégorie adulte, également celui des jeunes et tout? Alors malheureusement, il faut dire que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse et encore malheureusement, le constat qui est fait dans nos sociétés, c'est que à partir déjà de fin école primaire, début secondaire, les enfants s'adonnent à la consommation de la cigarette. Déjà à partir de... Vous parlez de l'école primaire. De l'école primaire. Déjà à partir du CM2, les enfants s'initient. Alors, aujourd'hui, comme l'a dit le coordonnateur, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les nouvelles formes
de consommation du tabac. On nous fait croire que bon, c'est la mode, c'est différent du tabac classique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci majeur pour la santé des humains, mais au fond, bon, c'est une forme de recrutement. On est autant en difficulté sur le plan sanitaire avec la cigarette classique que toutes les autres formes de cigarettes aujourd'hui qui sont vendues dans nos rues. Est-ce que ce ne serait pas plus facile de lutter, je pose la question juste comme ça, contre les cigarettes électroniques et la chicha, étant donné qu'il y a des lieux habilités pour cela? Est-ce qu'on ne peut pas facilement faire cette lutte-là? Non, c'est pas. Parce qu'on a vu des sorties de la police municipale où on a ramassé des centaines de chichas et tout avec des cigarettes électroniques. Est-ce que ce ne serait pas plus facile? Oui, non, je pense que ça ne va pas être du tout facile parce que ne voyez pas le lieu de regroupement où les jeunes consomment. Si vous limitez la chicha ou la cigarette électronique à ces endroits-là, vous vous trompez largement. Les chichas, c'est dans les familles, dans beaucoup de cas. C'est dans des petits coins où on ne soupçonnerait même pas qu'ils sont là. C'est des jeunes qui se retrouvent à des endroits bizarres. La cigarette électronique, même parfois dans une classe, en plein groupe, on peut bien consommer de la cigarette électronique sans que personne ne se rende compte que quelqu'un fume. C'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus discret et c'est ça qui rend extrêmement difficile la lutte contre les nouveaux produits du tabac. La cigarette conventionnelle qu'on a, il y a déjà de la fumée qui se dégage. Dès que vous commencez, l'entourage est déjà sensible, ils ressentent de la fumée, donc les regards vont se retourner vers vous. Mais la cigarette électronique ne dégage pas tout ça. Et parfois, se rendre compte que son enfant fume, se rendre compte en tout cas qu'un groupe de jeunes fume, c'est trop tard. Ils sont déjà très initiés, dis donc. Je vous repose la même question, Boukari Belem. On a vu des sorties de la police municipale où des centaines de chichas sont ramassés à longueur de pratiquement tous les 2 mois on en voit. Est-ce que cela ne permet pas d'éviter facilement, puisqu'on connaît des lieux de regroupement où forcément on retrouve ces chichas et on parle même de chicha store et tout? D'abord, il faut saluer l'initiative. C'est déjà un bon début. Et nous sommes totalement en phase avec l'action de la police municipale. Et il faut dire qu'actuellement nous travaillons même avec les municipalités parce que là c'est une action circonscrite, c'est la commune de Ouagadougou qui avait pris l'initiative. Mais de plus en plus l'Union travaille avec des municipalités de sorte que ça soit étendu. Mais au-delà du fait que la police sorte pour ramasser, on interpelle directement les parents parce que ce que la police ramasse, c'est ce qui est tout de suite visible. Et ce qui se trouve dans les poches et les sacs, il faut que les parents soient regardants. Parce que l'addiction commence avec un bout de, comme l'a dit le coordonnateur, de clé USB en cigarette électronique dans la poche. Et après, on devient accro. Et en ce moment, on ne peut plus rien faire. Même le tabac classique, c'est comme ça, ça commence. Voilà, donc nous interpellons, nous saluons l'initiative et nous encourageons et nous interpellons du même coup les parents, de sorte que la lutte soit globale. Il faut faire en sorte que ça commence dans les ménages et que maintenant la police pourra faire le reste. Alors, en termes d'avancée sur le plan législatif et réglementaire, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises en 2024 également, en janvier et tout récemment en mars par le gouvernement justement dans le cadre de la lutte contre le phénomène du tabagisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la loi imposant des avertissements sanitaires graphiques sur 80% des emballages sur le tabac? Ben, nous nous réjouissons énormément. Je crois que c'est le fruit d'une lutte intense depuis plus de 20 ans. Ça a commencé bien sûr par la loi, bien sûr les décrets. Nous continuons cette lutte auprès des municipalités pour qu'il y ait des arrêtés prises par les collectivités territoriales pour traduire justement cette lutte-là sur le terrain, grâce bien sûr à l'appui de la police municipale et bien sûr aussi de tous les acteurs au niveau des communes. Alors, je crois que on demanderait davantage encore à l'État parce que la cigarette, il n'y a rien de bon dedans. Économiquement, sanitairement, socialement, il n'y a rien de bon. Si on pouvait même demander l'interdiction de sa vente, la commercialisation, si on pouvait retirer les licences
d'importation de ces cigarettes, si on pouvait vraiment éliminer toute forme de cigarette électronique et de chicha sur notre territoire, ça allait être vraiment la chose qu'on allait aimer voir se réaliser, se concrétiser rapidement. Alors, mais à défaut, nous ne pouvons déjà que dire merci au gouvernement et les inviter davantage à se mettre aux côtés de la société civile. De toute façon, pour nous, c'est la population qui gagne, c'est le Burkina qui gagne. Donc, ces textes réglementaires, nous les saluons et nous allons en demander davantage. Je continue avec vous avant de revenir sur Boukari Belem. Au précédent Conseil des ministres, il y a aussi eu cette décision avec la mise en place de couleurs mates sur les emballages. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Oui, il faut dire qu'au commencement, bien sûr, les paquets de cigarettes, ce sont des gadgets très attrayants. Quand vous prenez il y a 20 ans, 30 ans, rien que le logo, les couleurs, la publicité, quand vous regardez un paquet de cigarettes, vous avez vraiment envie de fumer. C'est tellement attrayant et parfois ils associent des personnages emblématiques au point que quand vous prenez Marlboro, quand vous prenez d'autres marques de cigarettes, ils ont parfois associé des images emblématiques qui font que cette jeunesse, ces adolescents bien sûr qui ont envie de s'identifier à ces personnages-là, pensent qu'en fumant ils vont naturellement atteindre leur objectif. Voici en fait au départ comment les paquets de cigarettes étaient matérialisés pour appâter. Alors, si tu n'as pas de marque pour ne pas faire de la publicité, exact, mais qu'est-ce qui change? Voilà, alors donc pour dire qu'avec le décret qui vient d'être adopté et qui souhaite qu'on ait des paquets neutres, en fait l'idée est d'enlever toutes les formes attirantes des paquets de cigarettes. L'attraction que les marques faisaient, il faut tout faire pour annuler ça, pour en tout cas faire en sorte que le paquet ne soit plus attrayant. Donc du coup, l'idée c'est de retirer les logos, c'est de ramener le nom de la marque à une simple expression, juste une écriture standardisée, c'est de faire en sorte que les couleurs qui identifiaient chaque marque soient complètement retirées et garder une seule couleur unique. Alors, il y aura certainement un arrêté d'application et cet arrêté-là va définir en fait tous ces aspects, mais le paquet neutre, c'est vraiment enlever tout le côté attractif et faire en sorte que, quelle que soit la marque, vous n'arrivez plus à les identifier par leur couleur, par leur logo, par leur design. Voilà ce que ça veut traduire le paquet neutre. Alors, Boukari Belem, en termes d'avancée sur le plan législatif et réglementaire, beaucoup de choses ont été faites. On parle aujourd'hui d'avertissement sanitaire graphique sur 80% également. On parle d'une couleur mate sur l'entièreté de ces emballages. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Alors, comme l'a dit le coordonnateur, c'est une avancée. C'est le fruit d'une très longue lutte qui vient d'aboutir. Donc, il parle d'une lutte de 2 décennies. Oui. On remercie les initiateurs parce que ce n'est pas toujours facile. Voilà. Mais au-delà de ça, il faut suivre vraiment l'applicabilité. Il faut faire en sorte que tout ce qui est décidé de par la puissance publique, ça soit appliqué. Ce qu'on a vu de par le passé, des tractations pour l'application de certains décrets au Burkina. Et il faut qu'on arrive à respecter ce que l'autorité, d'ailleurs qui a décidé librement, puisse appliquer. Il faut aussi dire que c'est une tendance mondiale, globale. Aujourd'hui, tous les pays tendent vers ça, parce qu'on sent quand même l'efficacité quelque part. Voilà, donc nous saluons l'initiative et comme l'a dit le coordonnateur, nous souhaitons qu'il y ait des initiatives pareilles dans le sens de la protection de nos populations. Alors, que ce soit au niveau de ces emballages où on impose une couleur mate, que ce soit au niveau des options graphiques que l'on impose sur la plupart de ces cigarettes, comment est-ce qu'on arrive à impacter une jeunesse? Parce que quand on prend l'exemple de cigarettes électroniques, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas forcément de couleur attrayante et tout, mais vous reconnaissez avec moi qu'il y a un regain d'intérêt ces dernières années. Comment est-ce que les choses pourraient changer avec ces dispositions qui ont été prises sur les paquets de cigarettes et tout? Oui, il faut dire d'abord que qui commence à fumer? Il faudrait repartir peut-être pour voir cette configuration. Généralement, les cigarettiers, comme on le dit, recrutent
au niveau des adolescents, quand vous avez un enfant à partir de 10 ans, 9 ans, jusqu'à 17 ans, c'est la période la plus difficile dans l'éducation des enfants. C'est la période où il y a pas mal de rébellions. Les enfants ont envie de s'affirmer, de se franchir de l'autorité parentale. Et malheureusement aussi, c'est à cette époque qu'ils prennent parfois des décisions que j'allais dire malheureuses. Donc, les cigarettiers recrutent dans ce milieu-là, et donc ce sont des jeunes, des adolescents qui n'ont pas connaissance des conséquences de leurs décisions. Alors, ces jeunes tombent dans la cigarette, comme on le dit, par attractivité. Quand vous prenez le paquet par le passé, c'est tellement attrayant. Vous avez des marques, comme je l'ai dit, il y a les personnages qui sont affichés. Donc ces jeunes s'identifient à ces couleurs. Et bien sûr, la publicité, aujourd'hui, c'est vrai, c'est interdit au niveau des médias conventionnels. Mais quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, il y a tellement de publicité et les jeunes ont accès à ça. Et les marques continuent de faire la promotion de leur marque à ce niveau. Et les jeunes, en regardant ça, ont tendance à tomber. Alors, cette décision, ce décret pris pour parvenir aux couleurs neutres va naturellement déjà amener le jeune à ne plus avoir ce goût, ce rêve, cette image qu'il a du paquet, de la cigarette, de la beauté. On veut lui enlever ce goût-là, cet aspect. Et on pense que si le jeune n'arrive plus à être attiré par ce qui est beau, ça va certainement et sensiblement l'amener à se détourner petit à petit de la cigarette. Alors, pour ce qui est des cigarettes électroniques, c'est vrai qu'il n'y a pas de visuel dessus, mais je crois que ça, c'est un autre problème qu'on a. C'est un autre gros problème. Mais réglons déjà ce qui existe depuis la nuit des temps. Parce que la cigarette, c'est plus de la nuit des temps, les nouveaux produits, c'est récent. Donc, réglons ça. Et je crois que, et d'ailleurs, c'est pourquoi on veut encourager le gouvernement à aller avec d'autres décrets pour qu'on en finisse vraiment avec les textes réglementaires, pour pouvoir s'attaquer justement aux nouveaux produits qui sont plus sournois, plus discrets et plus dangereux. Voilà. Alors, Boukari Belem, à ce jour, comment est-ce que vous évaluez justement cette décision d'interdiction de fumer dans les lieux publics clos et aussi dans les transports en commun? Alors, il faut dire que déjà son existence est un avantage. Et dans les faits, nous continuons toujours de constater des choses déjà que nous dénonçons. La violation de ces dispositions. Les gens continuent dans les lieux publics de consommer. Et nous, notre rôle, c'est l'interpellation, la sensibilisation, et on ne peut pas faire autrement. Mais depuis un moment, nous travaillons avec la direction du ministère de la Santé, de sorte qu'il puisse avoir des réformes à la matière. Il faut aller jusqu'à mettre la puissance publique. C'est pourquoi quand on parlait du nouveau décret, je parlais de l'applicabilité. Il faut pouvoir mettre la puissance publique au contrôle de ce qui a été pris comme décision, afin que ça soit respecté là où on demande que ça soit respecté. Mais il faut dire aussi que souvent l'industrie exploite les failles de certaines dispositions de nos tests. Donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interprétation possible, et pour l'industrie et pour les gérants, les responsables de ces lieux publics-là. Alors, Amadou Salvé, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'interdiction de fumer dans les lieux publics clos et les transports en commun? Parce qu'une chose est de prendre des textes, mais l'autre réalité aussi, c'est qu'on se retrouve dans la plupart des lieux publics où, nonobstant l'existence, sur le mur parfois, d'une apposition avec interdiction de fumer, et bien autour de soi, on voit plusieurs personnes qui le font. La responsabilité, est-ce qu'elle incombe aux gérants de ces lieux, aux premiers responsables? Est-ce qu'elle incombe aux non-fumeurs citoyens à côté qui ne disent rien? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Oui, merci. Quand on dit lieu public ouvert ou clos, il faut dire que toute personne qui fume dans ces lieux expose déjà tous les autres, fumeurs ou non-fumeurs, à la fumée de la cigarette. C'est en fait comme si vous contraignez vos pères à fumer de la cigarette sans le vouloir. Il faut dire que fumer dans les lieux publics, c'est un peu déjà le problème qui va naturellement avoir des répercussions sanitaires à long terme. Alors, par le passé, le décret intimait en fait le fumeur
concerner beaucoup plus le fumeur, celui qui fume dans un lieu public, c'est à lui que repose la sanction. Mais maintenant, avec la révision de ce décret, c'est le gérant qui est concerné. Si je ne me trompe pas, je crois que l'amende va jusqu'à 200 000 francs si il est avéré que vous avez permis à des gens de fumer dans votre espace. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aux non-fumeurs qui assistent de dénoncer? Quel est le mécanisme? Il appartient d'abord d'afficher de façon très claire l'interdiction de fumer dans ces lieux. Je l'ai dit, nonobstant cela, les gens continuent de le faire. Justement, j'arrive. La première des choses qu'on demande aux gérants de tous les lieux publics, clos ou ouverts, c'est d'afficher. Parce que c'est le premier message. Si vous n'affichez pas cela, vous n'indiquez pas aux fumeurs qu'ici, on ne fume pas. Et donc, même s'il se met à fumer, c'est vrai que c'est déjà interdit, mais il peut bien sûr s'appuyer sur l'absence de ces visuels-là pour dire qu'ici, il n'est pas indiqué. Donc, on demande à tous les gérants de ces espaces-là déjà d'afficher l'interdiction de fumer de façon claire, visible. Il ne faut pas aller le mettre dans un coin, il faut faire en sorte que toute personne dans cet endroit-là puisse voir qu'il est interdit de fumer. Si malgré cela, vous avez une personne qui fume, il faut l'interpeller. Et si c'est quelqu'un qui est, j'allais dire rebelle, qui n'est pas disposé à obtempérer, je crois qu'il faut appeler la police. Il faut appeler la police pour que la police vienne. En tout cas, il faut user de tout ce que vous pouvez, de tout dont vous disposez pour amener la personne à cesser de fumer dans ces endroits-là. À la limite, appeler la police. Et quand la police arrive, si vous avez joué pleinement votre rôle, je crois qu'on va vous épargner, vous au moins de votre sanction, et c'est la personne qui fume qui va écoper de ces sanctions. Mais si vous n'avez rien fait et que cela arrive à un incident quelconque, en tout cas si la police arrive, vous le gérant, vous êtes passible de sanctions autant que le fumeur lui-même. Alors 2 minutes de temps d'antenne, j'en accorde une à chacun pour réagir par rapport à l'utilité, par rapport au rôle du citoyen et de ces organisations de la société civile dans le cadre de la lutte contre le phénomène. Je commence avec vous. D'accord, merci beaucoup. Et il faut dire qu'on appartient tous à une société qui a des règles. Et l'État est le garant de ces règles. Donc nous demandons à ce que l'État joue son rôle. Nous, sociétés civiles, nous allons l'accompagner. Tant qu'il y aura des dispositions, nous ferons en sorte que la population soit informée de ces dispositions. Et le citoyen? Le citoyen, il faut dire que ce soit le fumeur ou le non-fumeur, la fumée est toxique pour tout le monde. Vous avez les statistiques, environ 1300 personnes non-fumeurs meurent au Burkina par an. C'est énorme. Donc, il faut faire en sorte qu'on ne vous en fume pas. Meurent du fait de ce qu'ils ont inhalé. De la fumée. Okay. Le fait d'inhaler, d'être exposé à la fumée, tue. Et ça cause plusieurs dégâts. Mais bon, la mort étant le sommet, je m'arrête là pour dire que 1300 personnes meurent du fait de la fumée passive. Donc, ne permettez pas qu'on vous en fume. Et encourager ceux qui fument à arrêter. Il faut dire que la plupart des temps, même ceux qui fument, ils reconnaissent que c'est une difficulté pour eux. Donc travaillons à ce qu'ils arrêtent et travaillons à ce qu'ils n'en fument pas. Et tout le monde aura une santé dans une société où tout le monde est sain. Je termine avec vous, le rôle du citoyen, le rôle de ces organisations de la société civile. Merci beaucoup. Alors, je vais dire à la population de façon générale que les enfants qui fument, les parents ont été surpris. En fait, ils n'avaient jamais imaginé que leur enfant allait fumer. Donc, toutes les personnes, il ne faut pas penser que votre enfant ne fume pas, vous êtes à l'abri. Nous qui sommes engagés dans cette lutte, ce n'est pas parce qu'il y a autre chose. Nous avons des enfants et ces enfants-là côtoient d'autres enfants. Et malheureusement, quand on découvre que son enfant fume, c'est parfois tard. Donc, on demande à toute la population, donc à tous les citoyens, de s'impliquer pour eux, pour leurs enfants et bien sûr pour toute la population. Côté société civile,
on les invite à plus de détermination. On est de la société, on est de la population. Notre rôle, c'est d'accompagner les décideurs, mais aussi d'accompagner la population avec l'information, la sensibilisation qu'il faut. Merci. Merci à vous, Amadou Salbré. Vous êtes le coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac. En face de vous, nous avons eu Boukari Belem, qui est le secrétaire général de l'Union des associations contre le tabac. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DH Matinal Info. Merci beaucoup. Merci à la chaîne 3 TV. Merci. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Info qui a parlé des avancées en termes de lutte contre le tabac au Burkina Faso. En attendant, bien sûr, de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. TV, la télé interactive. Faut pousser.